Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Chavenon, un des 4 associés du GAEC Chavenon, donc Thomas, mon fils qui est associé avec moi, Baptiste, donc qui est mon neveu et qui est associé avec moi, Nicolas, que lui il est apprenti sur l'exploitation et futur installé. Sandrine que vous avez vu tout à l'heure, voilà, qui est ma femme. Je suis la 6e génération sur l'exploitation. Donc j'ai repris derrière mon père voilà, en 2001. Nous avons une exploitation de 370 hectares en polyculture élevage avec un élevage salaire inscrit de 130 mères sur la commune de Taxasna. Nous avons les principales cultures d'une parcelle de blé. Là, il y a du colza. Donc après, derrière, ici, nous avons de l'orge, enfin sur la butte, de l'orge, donc et le silo, voilà, qu'on peut regarder de loin, pour l'alimentation du bétail et puis pour la vente, quoi. Colza, tournesol, maïs, métail pour les animaux, l'épeautre. Et après, nous avons aussi une production de lentilles qu'on vend en direct sur l'exploitation. Nous avons un atelier aussi de transformation, en parallèle à un élevage porcin et ovin, donc qui sont tous transformés sur l'exploitation en vente directe. On essaye d'être le plus autonome possible sur notre élevage. Donc tout l'aliment est fabriqué sur l'exploitation. Voilà, donc nous vendons des reproducteurs, une partie en reproducteur, on fait des taurillons aussi en salaire. Donc, Thomas Chavenon, associé du GAEC Chavenon. Donc moi, mon parcours, c'est j'ai fait un bac pro CGEA en apprentissage sur l'exploitation pour ensuite m'installer. Donc je suis installé sur la ferme depuis 2021 avec mon cousin Baptiste. On s'est installé la même année. Donc sur l'exploitation, le travail que je fais le plus souvent, donc je m'occupe pas mal des cultures et des bovins. Après le reste, on s'est dispatché un peu les tâches. Donc Voiron Baptiste, donc je suis l'un des associés du GAEC Chavenon. Donc j'ai fait un bac pro CGEA en apprentissage sur l'exploitation. Après j'ai été ouvrier sur l'exploitation en attendant mon installation pour pouvoir m'installer avec Thomas, mon cousin, la même année parce qu'on a 2 ans d'écart. Et puis après, donc on s'est installé en 2021. Donc après mes tâches, moi c'est tout ce qui est élevage, donc les bovins, les moutons, les porcs. Et puis après, s'il y a un coup de main donné dans les cultures, je suis assez polyvalent, voilà. Avant, il n'y avait pas de moutons sur l'exploitation avant qu'on s'installe. C'est moi qui ai voulu mettre ça en place parce que j'adore le mouton. Et donc du coup, j'ai acheté, on a commencé avec 2, 3 et puis maintenant aujourd'hui on en a 40. Donc, tous les mâles sont vendus en vente directe. Les femelles, ce que j'ai en trop, j'y vends un peu pour la repro et le reste, je garde pour le renouvellement. Moi, je suis Nicolas Chavenon, donc je suis le fils de Romain Chavenon. Je suis en formation BPREA adulte. Donc l'objectif, ça serait d'avoir ma formation pour pouvoir m'installer sur le GAEC, m'associer avec mon frère, mon cousin, mon père et ma mère. Pour ensuite développer plus l'atelier céréales, maintenance et ETA. C'est une salle de découpe, donc mon boucher découpe là et après moi je hache avec le hachoir, je fais mes saucisses, j'emballe sous vide, j'étiquette. Donc hier on a fait la découpe, on a fait toutes les préparations, donc j'ai fait de la tripe, on a fait du pâté de campagne, on a fait du pâté de tête, donc j'ai tout démoulé ce matin. Et là maintenant, le boudin noir, le saucisson à l'ail et le vendredi matin je découpe tout et j'emballe sous vide. C'est un boucher qui est employé, qui est à 9h par mois, donc il découpe la viande de bœuf et après c'est mon mari qui découpe la viande de porc. Toutes les semaines il y a de la viande de porc. Toutes les semaines il y a de la découpe de porc le jeudi et après une fois par mois il y a de la viande de bœuf.
Une fois par mois, il y a de la viande de veau rosée. Donc mon boucher découpe, et puis après moi je fais toutes mes commandes, j'emballe tout sous vide, j'étiquette, je fais mes commandes et puis après je vais vendre. Et je parierais que c'est de la race salaire. C'est exact. Le mardi matin, le magasin est ouvert de 9h à midi. Le mercredi, je suis au marché à Bellenave. Le vendredi soir, je suis à Saint-Bonnet-de-Rochefort, donc c'est pas un marché, c'est moi toute seule sur la place, de 17h à 19h. Et le samedi matin, c'est ouvert de 10h à midi. Voilà. Et entre-temps, il faut préparer, il y a des livraisons, Janza, le petit Vival à Janza, le restaurant, le millésime à Chantelle, à Naves, le restaurant aussi, voilà. Et puis, Donc ça fait des belles semaines. Oui. Le lever le matin est à 3h, 3-4h, quoi. Voilà. Le but, voilà, c'est de la vente, c'est que le consommateur s'y retrouve et que nous aussi, on s'y retrouve aussi, voilà. C'est un bel outil de travail et puis c'est des jeunes quand même qui... ils en veulent. Ça bosse, hein. Ils en veulent, oui, c'est vrai. Je vais encore pas le répéter parce que, mais je suis fier. Après, je pense que tout le monde, et puis surtout, je suis très fier aussi, c'est ma belle-fille. Elle n'était pas issue d'un milieu agricole. Et il faut croire que ça lui a plu parce qu'elle est vraiment formidable. Quand j'ai commencé, moi, de faire la vente directe en 93, suite à... appelons ça comme vous voudrez, je ne sais plus. Moi, j'ai commencé par faire des truies en industriel un petit peu, si on peut aller par là. J'avais 70 truies. Et là, j'ai juré de jamais recommencer parce que peut-être qu'on n'avait pas la main, peut-être, je ne sais pas, mais ça ne nous plaisait pas, ni à moi, ni à ma femme. Mais bon, on avait construit, il fallait continuer. Et dès qu'on a eu fini de les rembourser, les annuités, on s'est mis à faire autre chose, on s'est mis à faire de la vente directe. Moi, j'aime pas trop les mots écologie, trucs comme ça. J'aime plutôt parler du naturel. Voilà, de la luzerne, c'est naturel, de l'orge, c'est naturel. Bien sûr, il faut quelques produits pour les faire venir, mais on est quand même, je pense, si toutes les exploitations étaient... on a fait beaucoup d'herbes, on fait beaucoup de prairies, on fait beaucoup de toutes les choses qui sont, pour moi, naturelles. T'as raté un truc, parce que moi, je viens de faire mes lapins, là, parce que le vieux retraité... Tu veux pas? Alors, c'est moi qui m'en occupe de ça. D'accord. L'alpine, c'est les marrons, là. Et là, c'est deux béliers. Ouais. Oui, viens voir un peu comment ça se passe, à la suite de mon exploitation, qui a été reprise par ce GAEC Chavenon, avec qui j'avais déjà l'habitude de travailler, avec le père et le grand-père, parce qu'on faisait ensemble les foins et les moissons, et sinon les exploitations étaient très indépendantes l'une de l'autre. Et à ma retraite, les deux jeunes, Baptiste et Thomas, ont repris ma ferme pour s'installer, pour les aider à s'installer. Donc le régras, c'est une graminée. C'est une graminée et chez nous, vu qu'on est de plus en plus tributaire du temps sec et de la sécheresse, donc du coup, pour faire beaucoup de stock sur nos animaux, nous travaillons avec du régras. Voilà, c'est une culture qu'on sème c'est une prairie qu'on sème tous les ans et qui amène beaucoup de fourrage, pour l'année, quoi. Et on fait beaucoup de réserves, donc ça fait de la bonne, une sacrée marchandise, quoi. C'est une récolte qui va se faire fin avril. Voilà, il faut qu'il soit le stade de l'épi, il faut qu'il soit stade 18 cm. On arrive à faire 2 bonnes coupes. On en cultive à peu près une dizaine d'hectares de régras. Après, voilà pour l'autonomie alimentaire. Et après, on fait à peu près 22 hectares de luzerne pour amener la matière azotée pour tout l'engraissement de taurillon, vu qu'on a une ration à base de céréales, donc maïs et maïs humide, plus blé concassé, et après de l'enrubanage de luzerne à volonté avec de la paille et puis des minéraux. C'est un critère de sélection chez nous, donc, avec des bonnes origines, donc on les garde. Mais c'est un critère de sélection, génisse. Quand elles ont 2 ans, 3 ans, là, quand on va les mettre au taureau, si le cornage est pas trop bon, on préfère les vendre, à part sur l'exception où c'est vraiment une bonne vache, après elle peut pas concourir, quoi, parce qu'on fait les concours aussi. Mais sinon c'est un critère de sélection. Avec le croisement avec nos natifs qu'on a acheté chez Fred Duval à Valette, qu'on a acheté cette année et qui fait la première monte chez nous cette année. Marie-Lou avait fait championne en 2022 au Salon de l'Agriculture à Paris.
Et après, elle avait fait championne aussi à Brive-la-Gaillarde au spécial de la race. Elle a 2 bonnes femelles et un bon mâle qu'on a sur exploitation aussi. Bonjour. C'est New York, donc il vient du GAEC Belle à Rayon-Est-Montagne, à Chélade exactement. Moi je croyais que c'était simple l'agriculture, mais non, c'est complexe. Pas tous les jours, pas tous les jours. Après, il faut faire ce métier avec passion surtout, parce que si on fait ce métier pour gagner de l'argent, ou il faut pas regarder ses heures, il faut pas. Enfin, moi, je suis né dedans, donc c'est ma passion. Enfin, si j'ai pas l'agriculture, je vois pas ce que je peux faire d'autre, quoi. Je suis heureux d'être ici, je sais pas pourquoi. Oui, donc bonjour les gens qui vont regarder le reportage de Guy. Oui, heureux d'être là, très très heureux. Ouais. Parti sur les bases qu'avait laissé, on va dire, le grand-père. Et donc on a fait qu'améliorer le cheptel avec Romain, et puis on a eu quand même des bons résultats. Et aujourd'hui on a un niveau quand même, un niveau génétique au niveau du cheptel qui concurrence tous les grands sélectionneurs de notre race, quoi. Donc ils ont obtenu des prix, on s'est comparé par les concours et on en voit que l'élevage a bien prospéré. Donc le prix le plus émouvant qu'on a eu, donc c'était pour celle qui est ici. Donc c'était en Paris 2022 pour le prix de championnat femelle. Le prix de championnat femelle avec Marilou en 2022. Donc ça a été une des plus grosses fiertés de l'élevage. Sur ce site-là, ça y est, c'est fini. Maintenant, on va aller sur Chantel. Sur Chantel, où on a toutes les jeunes. Et voilà, donc nous vendons des reproducteurs, une partie en reproducteur. On fait des taurillons aussi en salaire. Voilà, donc on a la salaire... on a la salaire, c'est pour beaucoup d'avantages. Donc c'est pour la qualité maternelle, les qualités de race, donc vu que facilité de vélage, donc l'allaitement, toutes ces choses-là. C'est une bête qui est très facile, une race qui est très facile à conduire chez nous, surtout dans l'Allier, où qu'on est dans un pays un peu de charolaise et qui a plus de difficultés de vélage. Donc c'est vraiment un confort de travail d'avoir cette race-là. Et ben la première vache que j'ai achetée, donc qui s'appelait Anglarde, je l'ai achetée à la Tour d'Auvergne. Et c'était par l'intermédiaire de monsieur Manry, qui était éleveur à Tauves, donc le beau-père de monsieur Ferrérol. Voilà. Ça s'oublie pas, ça. Ah non, voilà. Le cheptel salaire est un peu d'origine, beaucoup de chez Rougier. Voilà, donc nous avons aussi investi cette année aussi dans un autre taureau donc, qui s'appelle Natif. Celui-ci, c'est un taureau qui est un autre taureau de notre élevage qui sort de l'élevage chez Francis Manet. On prélève de nos taureaux, on travaille aussi avec le GIE Génération Salaire. Donc cette année, on a investi dans le taureau de Niki. Voilà le champion de la race de 2022. On va essayer d'avoir les bassins les plus carrés possibles. Voilà, avec du développement, des bons aplombs, voilà. Et des très bonnes gueules, voilà. Une très bonne génisse avec une allure très parfaite dans la figure, avec une envie de grise sur le front et des cornes bien relevées. Allez, on va pailler. Hop. Ah, mais là, ça se fait à la main, là. Nous, on a tout le temps, il faut toujours avoir des projets. Après, si l'évolution qu'il va avoir comme projet, ça va être on va faire de l'autoconsommation au niveau des bâtiments avec des panneaux solaires sur une étable. Du coup, même au niveau de l'eau, on essaye d'être autonome. Donc du coup, on a plusieurs puits pour pouvoir prélever de l'eau. Et voilà, Baptiste, ça y est, j'allais dire la journée est finie. Non, la matinée est finie. La matinée est finie de pensage, là. Je crois qu'on en est au bout. It has just begun as she puts her hand in mine.